Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h19 sur Europe 1. Il bloque depuis hier soir une petite quinzaine de dépôts et de raffineries dans le pays. Pourquoi les jeunes agriculteurs et la FNSEA ont-ils lancé le mouvement? Bonjour Arnaud Rousseau. Bonjour Raphaël Duchemin. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. C'est vous qui allez nous l'expliquer en détail. Vous êtes président de la Fédération des oléagineux et protéagineux. Vous produisez vous-même du colza ici, chez nous en France. Or aujourd'hui, c'est ça le problème. Sur le marché des biocarburants, on fait venir dans l'Hexagone de l'huile de palme qui contribue à la déforestation en Malaisie et ailleurs. Or, cette huile de palme, elle est censée disparaître en 2021. Le Parlement européen s'est prononcé pour. Comment se fait-il qu'on en importe ? Alors d'abord, l'huile de palme ne va pas disparaître en 2021 parce que c'est une production importante sur la planète. Le sujet, c'est quel modèle agricole voulons-nous en France et en Europe ? Mais le Parlement européen s'est bien prononcé pour qu'elle disparaisse en 2021. Absolument, le Parlement s'est prononcé et les chefs d'État, dans le cadre des trilogues, vont dès cette semaine prendre une position. Et en fait, cette position, c'est exactement ce que je vous décris, c'est quelle agriculture on veut en Europe. Est-ce qu'on veut une agriculture qui porte des standards de production élevés pour des qualités sanitaires, environnementales, de durabilité, ou est-ce qu'on veut un autre modèle ? Il y a un véritable choix politique qui est à faire en ce moment. Ça va être un choix européen, et il faudrait aussi que ce soit un choix qui envisage la manière dont demain on va faire l'agriculture ici en France. Donc le problème, c'est qu'on fait venir de l'étranger des choses qu'on ne s'autorise pas à produire ici chez nous en France ou plus largement en Europe. C'est exactement ça, c'est-à-dire que on veut en France des standards plus élevés de qualité. C'est ce qui vient d'être dit dans le cadre des États généraux de l'alimentation. Oui. On veut finalement avoir une vision et un modèle agricole qui mute. Et nous, on est prêt à l'accompagner. En revanche, on a, parce que la France, parce que l'Europe n'est pas une île, des importations qui arrivent. Et nous exportons également. Donc tout ça va dans le bon sens. Simplement, on a besoin d'être très au clair sur la manière dont nous on veut produire et sur ce qu'on accepte de faire rentrer en Europe. En un mot, n'importons pas ce que l'on ne veut pas manger et produire en Europe et en France. Donc, vous dites l'huile de palme, c'est non ? Elle ne doit pas entrer en France ? Alors, pour nous, l'huile de palme, dans les biocarburants, c'est non depuis 2 ans. On est prêt aujourd'hui à faire évoluer notre modèle. Nous l'avons utilisé, nous continuons à l'utiliser pour des raisons essentiellement économiques. En revanche, puisqu'on nous demande de bouger, eh bien, accompagnons ce mouvement. Et comment vous voulez l'accompagner, ce mouvement ? Eh bien, on veut l'accompagner avec des produits qui sont évidemment français et européens. Je pense bien entendu au colza et au tournesol. Mais vous savez, on parle de l'huile de palme, mais c'est pas seulement ça. C'est aussi la manière dont demain on va produire de la viande bovine. Donc on va produire des fruits et des légumes en Europe. Voilà, c'est un sujet qui est beaucoup plus large que simplement la question du palme. Est-ce que ça signifie, Arnaud Rousseau, qu'il y a quelque part, finalement, un double discours qui est mené ? Écoutez, en tous les cas, on a besoin de clarifier les choses. On a besoin de dire ce qu'on veut en France et en Europe et la manière dont on l'appréhende dans le monde. On est en train de discuter des échanges internationaux, CETA, Mercosur. On voit bien les difficultés qu'il y a parlé avec l'ensemble des partenaires. On vient de voir l'épisode du G7. Donc on a besoin effectivement de clarifier les choses, de cohérence. Moi, je vous écoute, je vous entends, je suis auditrice d'Europe 1 et je me dis, mais évidemment, il a raison. Moi, j'ai pas envie qu'on aille faire de la déforestation et qu'on fasse venir de l'huile de palme. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas du tournesol ou du colza français ? La question, elle est financière aussi. C'est 15% plus cher. Absolument, c'est entre 15 et 20% plus cher de faire du colza et du tournesol des biocarburants au regard de ce que ça coûte en faisant du palme. Et donc là, nous, agriculteurs français, moi, mon rôle, celui qui m'a été donné par les agriculteurs, c'est de faire la transformation de ce produit, le colza et le tournesol, en huile alimentaire, c'est ce que chaque Français, chaque Européen retrouve sur sa table, mais également en biocarburant. Que fait-on si demain, on a seulement du palme ? Nous ne sommes pas compétitifs, nous le savons. Et donc, avec cette huile, on peut faire aussi à côté des protéines. Donc, on a des solutions à apporter. On a tout des sujets de biodiversité, de changement de climat. On veut accompagner ce mouvement. Vous avez vu que le patron de Total, Patrick Pouyanné, vous a renvoyé la balle aussi, puisqu'il dit les agriculteurs savent très bien qu'il y a une société qui leur est affiliée, qui importe 200 000 tonnes d'huile de palme pour faire des biodiesels en France. C'est d'Avril qu'il parle, qui utilise, certes, beaucoup moins d'huile de palme, mais qui en utilise quand même 8,5% environ. C'est exact. Notre modèle... Donc c'est à vous aussi de montrer l'exemple. Absolument. Et ce message, on l'a reçu 5 sur 5, non pas de Patrick Pouyanné, mais de ce qui s'est passé dans les États généraux de l'alimentation. Notre modèle, c'est 92% de colza et tournesol français. Et un complément, et notamment pour des sujets de compétitivité dont on vient de parler, qui font que dans notre mix produit, c'est quasi exclusivement du colza et du tournesol, avec quelques
peu de palme. Donc on vous est dites prêt à à bouger. Total, il faut faire la même chose. Eh bien, C'est nous, on ce dit ratio-là qui est intéressant, Non, mais- pas l'inverse. C'est pas le sujet de Total. Total fait avec les moyens qui lui sont donnés par le gouvernement. Donc Total, lui, il utilise le produit le moins cher. Oui, parce qu'il a été autorisé. Donc vous Bien dites sûr. quoi au gouvernement aujourd'hui? Eh Vous bien- dites il faut changer la donne? On dit à Nicolas Hulot, remettons de la cohérence. On nous demande d'un côté, finalement, de la production plus locale, plus tracée, plus durable. Et de l'autre côté, on voit arriver des produits, du palme, de la viande bovine et des fruits et légumes qui n'ont pas nos normes. Nous n'acceptons pas en France ce qu'on ne veut pas y produire. Qu'est-ce que vous dites à Sébastien Lecornu qui sera là tout à l'heure sur Europe 1 face à Patrick Cohen? Vous lui envoyez un message ce matin. Il y a des choses à faire pour débloquer la situation de manière immédiate? Vous savez, Sébastien Lecornu, c'est un élu de terrain qui a été longtemps élu local. Il connaît bien les sujets agricoles. Et aujourd'hui, au gouvernement, finalement, ce que je lui demande, c'est comment entend-il mener de cohérence une vision de développement de l'agriculture française dans un cadre mondialisé. On a besoin d'y mettre des points précis. Merci Arnaud Rousseau d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Merci Europe 1. beaucoup. 6h25. Europe 1.